D'ailleurs, Madame Mabrouk, pour savoir exactement où on en est, je demande officiellement, solennellement, qu'il y ait un audit des comptes de la nation qui soit fait avant l'élection présidentielle, pour faire la part des choses entre ce qui a été fait au moment de la crise Covid et ce qui est fait depuis, qu'il y ait une totale transparence. Pourquoi le demandez-vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme preuve ou comme éclaircissement? Que l'on sache exactement où l'on en est, nous, les uns et les autres. Moi-même, je sollicite la confiance des Français. J'aurai donc à assumer ces fonctions dès le 24 avril si les Français me font confiance. Quel est l'état du pays? Et les engagements que nous prenons aujourd'hui, parce que nous allons avoir, nous, à assurer les chèques sans provision de M. Macron. Et donc, je demande officiellement qu'il y ait un audit des comptes de la nation. Et si les Français me font confiance, dans 5 ans, avant la fin de mon mandat, même si vous savez que pour moi, ce sera un mandat unique, il y aura aussi le même effort de transparence. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous allez vraiment vous attaquer, par exemple, à la dette publique, dont on parle peu dont on parle quasiment plus, d'ailleurs, comme si c'était un non-sujet. Oui, alors qu'on est dans un contexte de crise sanitaire quand même qui perdure. Comment est-ce que vous allez vraiment vous attaquer à ça? C'est au cœur de mon projet, et vous le savez. Dès 2025, je veux engager le désendettement de la France. Je suis le seul à prendre cet engagement à partir de 2025. Ça fait des années qu'on entend cette promesse. Oui. Des années. Mais tout le monde l'a dit, M. Bertrand. Donnez-nous une preuve, une garantie comme quoi vous réaliserez cette promesse qu'on nous fait à chaque présidentielle. Vous connaissez la règle d'or? Oui. La règle d'or qui a été votée par la règle d'or budgétaire par l'Assemblée nationale et le Sénat et qui devait être soumise à un vote notamment du Congrès pour changer la Constitution. Dès ma prise de fonction, je relancerai le processus de la règle d'or pour que ce soit une règle constitutionnelle qui fixe une trajectoire pour ce désendettement. Qu'à aucun moment un gouvernement, sauf s'il y a une guerre, sauf s'il y a une crise extraordinaire, ne puisse déroger à cette logique de désendettement de notre pays. Mais alors pourquoi attendre 2025 ? Non, je vous dis clairement que la règle d'or, vous la connaissez par cœur, journal économique comme les Échos, c'est pertinemment que c'est ce qu'il faut. Eh bien, c'est dès le début que je lui donne une portée constitutionnelle et chaque loi de finances devra s'inscrire dans cette trajectoire de règle d'or. Je sais une chose, c'est que dans la vie, dans un ménage, dans une entreprise, dans une commune et à la tête de l'État, il faut être sérieux. On n'a plus le droit de dépenser comme si l'argent était magique. Une dette, ça se rembourse. Je commencerai le désendettement dès 2025. Je veux cet audit des comptes de la nation pour qu'il y ait une totale transparence. Je souhaite également remettre en place, d'un point de vue constitutionnel, cette règle d'or, de façon à ce qu'on comprenne que ce n'est pas à nos enfants d'être courageux à notre place. Enfin, et pour que cette règle s'impose à l'ensemble des politiques. Non, ce n'est pas un totem parce qu'il faudra la respecter. Mais la question, je veux aussi vous dire, vous voyez aujourd'hui les risques d'inflation que nous avons. Si les taux d'intérêt remontent à un moment donné, c'est une question d'indépendance, bon sens. Je n'ai pas envie que ce soit la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui devienne le patron de la France. Il n'y a que si on se désendette, que l'on garde notre souveraineté, notre indépendance, qu'effectivement, nous aurons encore une fois la maîtrise de notre destin. C'est pour ça que je veux cet audit des comptes de la nation, c'est pour ça que je vais mettre en place cette règle d'or budgétaire et que nous allons enfin avoir une trajectoire qui soit conforme à l'impératif de souveraineté et de respect des générations futures.